Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour votre mois de novembre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson, pour le mois de novembre 2024. Ascendant poisson, novembre 2024. Allez, nos amis poissons. Comme d'habitude, on va se faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de novembre. Allez, poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson, novembre 2024. Ok. Super. Donc là, on voit ici, on a quand même deux arcanes majeures. D'une part, le pendu et l'arcane sans nom. Bon, c'est bien d'avoir ces cartes comme ceci parce que ça montre que là, il y a eu peut-être une stagnation dans votre vie ces derniers temps, ou peut-être que c'est le cas en ce moment, où on avait l'impression que les choses n'avançaient pas forcément, qu'il y avait certains types de blocages qui pouvaient se mettre en place. En tout cas, il y a une sorte d'impuissance. On est quand même un petit peu coincé dans sa situation et on ne peut pas forcément agir à notre guise. Bon, en fait, c'est tout simplement ici le fait qu'il y ait, comment dire, des leçons à tirer de tout ça. Quand on fait des expériences dans notre vie, souvent, il y a cette notion qu'il nous faut un temps d'assimilation, un temps de digestion de ce qu'il s'est passé, afin que l'on puisse en fait tout simplement en tirer des conclusions, en tirer des enseignements. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça avec ce pendu, et c'est le temps de vous faire prendre un minimum de recul par rapport à votre situation pour élargir au maximum votre esprit. Peut-être par rapport à des choses aussi qui vous font peur, ça peut être dans ce type-là. Pour moi, il y a quand même, avec l'arcane sans nom, un gros changement qui va venir se mettre en place pour vous, qui apportera pour moi une délivrance, une sortie du tunnel, ou en tout cas un dénouement par rapport à votre problématique. Donc il peut y avoir des solutions qui sont trouvées, des résolutions en tout cas, face aux problèmes qui sont face à vous. Et l'arcane son nom, eh bien oui, l'arcane son nom, c'est généralement une arcane qui fait peur, c'est un petit peu assimilé à Pluton au niveau de l'astrologie, c'est-à-dire celui qui vient un petit peu détruire pour mieux reconstruire par la suite. Donc là, il faut le voir vraiment comme le cycle de la vie, où il y a des choses qui doivent prendre un tournant particulier dans notre vie, c'est-à-dire arriver à la fin de certaines étapes, voilà, par rapport à ce que vous pouvez vivre. Et donc il y a peut-être des choses qui vont être amenées à s'éteindre, à s'arrêter. Et par ce biais-là, ça va vous permettre de pouvoir recycler ce qui n'est plus en lien ou plus en harmonie, en tout cas avec vous, pendant ce mois de novembre, et donc en faire après un terreau fertile pour la suite. Et quand il y a l'arcane sans nom, c'est forcément que par la suite, il y a un déblocage de la situation. Parce que l'arcane sans nom vient couper net. Et après, on a donc la tempérance qui vient, et donc qui vient vraiment tempérer, justement, c'est ça son nom, apaiser, guérir, après le passage un peu des fois destructeur de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, elle peut être plus ou moins violente en fonction de votre situation. Elle peut vraiment, selon les cas, si aussi vous accompagnez ce mouvement de transformation, de changement, de transformation intérieure aussi, ça peut bien se passer. Par contre, s'il y a des réticences, si vous essayez de maintenir, de vous accrocher et voilà, de ne pas laisser partir les choses qui doivent partir de votre vie, là par contre, ça devient peut-être un peu plus douloureux. Allez, on continue. Ah voilà. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans cette thématique, je pense, pour vous, pendant ce mois de novembre, d'aller un peu au plus profond de certaines choses, c'est-à-dire aller voir ce qui ne fonctionne plus, ce qui s'est étiolé à travers le temps, ce qui, vous voyez, là on a vraiment cette figure de petites tasses qui se sont ébréchées avec le temps, les fleurs ont fané. Donc il y a des choses qui doivent arriver à leur terme. En plus on a un 10 de coupe, donc ça montre la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Et donc voilà, un 10 de coupe ici peut nous montrer qu'il y a des choses qui finissent par s'éteindre naturellement. Et dans tous les cas, voilà. Une fois que ceci est éteint, il nous faut passer à autre chose et sortir, je pense, de certaines peurs que l'on peut avoir. Voilà, ça fait partie de la vie dans tous les cas. Et là, je pense que c'est beaucoup au niveau de votre mental que ça peut jouer, comme si vous vous étiez enfermé dans
une prison un peu dorée avec voilà, votre petite routine intérieure et, et comme si vous aviez peur d'affronter d'autres choses que ce terrain-là que vous vous êtes construit. Et donc là, le 3 d'épée vous demande, vous appelle en tout cas, à apporter une transformation. On l'a encore ici, hein. Ça va vraiment de pair, une transformation un peu plus intérieure ici, beaucoup plus au niveau de votre mental, de votre façon d'appréhender le monde, de voir le monde, de voir votre vie, de vous percevoir aussi également vous-même. Et donc par cela, ça apportera une sorte de transcendance pour vous ouvrir un peu plus l'esprit, pour peut-être aussi avoir des prises de conscience, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est amené à être transformé au plus profond de vous, et je dirais même plus au niveau de votre mental, pour faire péter, je pense, certaines limites, certains dogmes peut-être que vous avez, certaines fausses croyances. Et là, on vient vraiment étioler des choses qui doivent se terminer. Ça peut être des croyances par rapport à votre famille, ça peut être des croyances par rapport à l'amour, par rapport aussi à vous-même. Peut-être parce qu'avec le temps, vous vous êtes un petit peu perdu, dans le sens que vous n'êtes plus totalement en phase connecté avec vous-même, plus en harmonie, plus trop aligné. Et donc là, l'appel qui est fait, c'est pour vous faire prendre conscience que à présent, il vous faut un peu affronter certaines peurs que peut-être vous vous cachez à vous-même, sortir de tout cela pour pouvoir vous élever. Euh, voilà. On continue. Ah bah oui. Et ça marche bien. Parce que lorsqu'il y a cette prise de conscience qui est faite et ces gros changements intérieurs, donc ça peut brasser un petit peu, hein, mais bon, ça vous permet d'être galvanisé à nouveau. On a un valet de bâton et un mât ici. Donc le valet de bâton qui vient nous dire qu'il y a une nouvelle ambition qui est en train d'émerger. Ça passe d'abord par des gros changements intérieurs avec le valet de bâton. C'est comme un adolescent qui a envie de conquérir la vie d'une certaine façon, qui a envie de construire quelque chose. Et ici, il faut le voir vraiment comme un architecte de sa propre vie. Et donc, par ces transformations intérieures, il vient apporter des modifications. Il a un retour de flamme. Il réanime une flamme intérieure, un côté un peu passionnel, un côté débrouillard, un côté j'ai envie d'expérimenter la vie, je reprends goût en tout cas à la vie, je me remets en chemin sur les rails de ma vie. Et on va dire qu'il y a un côté aussi, j'arrête de me mentir à moi-même, comme on peut le voir ici, hein. On fait face un petit peu à ces petites, peut-être ces parts d'ombre qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous et qui nous entravent, qui nous bloquent. Et donc là, le valet de bâton vient nous dire tout simplement que vous êtes en train de vous remettre sur les rails. Et donc, ça vous permettra d'être beaucoup plus ancré, d'être beaucoup plus dans l'expérience de votre vie, à pouvoir voilà, vous donner envie de faire mille et une choses, de lancer des projets. En tout cas, on commence à échafauder des petits plans pour ce qu'on aimerait, des objectifs que l'on aimerait mettre en place. Et donc voilà, il y a un côté aussi besoin de bouger, peut-être pour certains de voyager, envie d'être soi-même, de ne plus forcément mâcher ses mots, mais voilà, d'être d'un retour un petit peu à qui nous sommes vraiment et de cette flamme qui nous anime. Et on voit là qu'il y a un tout nouveau départ qui commence ici avec le mât. Le mât, c'est vraiment le fait de se mettre en mouvement, d'être en mobile, d'être voilà, en pleine mouvance. Il y a un nouveau départ qui est pris par la suite de cela. Donc c'est bien. On voit qu'il y a ces gros changements qui sont en perspective. Vous êtes grandement à initier ce nouveau départ-là. Et ça va vous donner envie de bouger, envie d'agir, envie d'être dans la création, de cultiver un petit peu votre originalité, peut-être aussi votre sensibilité, pour partir sur une nouvelle étape de votre vie qui pourrait être plutôt pas mal. Voilà pour la coupe. Allez, j'ai besoin de cette carte pour vous, amis poissons, pour le mois de novembre 2024. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour l'ambiance générale de votre mois de novembre. Alors là, ça va bouger, il y a des choses qui s'accélèrent. Je pense que on est vraiment dans ce fait que la transformation de l'arcane de son nom est en chemin, très très vite. Donc là, avec un cavalier d'épée, on peut vraiment dire qu'il y a la nécessité de faire des efforts. Là, l'ambiance générale vous demande de fournir des efforts par rapport à votre situation parce que vos efforts seront récompensés et ça en vaut la peine en tout cas. On vous dit ici avec les énergies générales qu'il vous faut vous battre pour arriver voilà, à vos objectifs parce que ça va réussir. Les choses vont pouvoir s'accélérer, il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer et ça va vous permettre vraiment de pouvoir avancer clairement dans votre vie. Donc ça c'est bien.
Donc on peut voir ici que le mental peut beaucoup bouger. Voilà, il y a quelque chose qui se fait et qui vous demande en tout cas d'être dans l'action pendant ce mois de novembre. Allez, on continue votre challenge du mois. Ok, 9 de bateau. Alors là, votre challenge du mois, je pense que ça serait de réussir à... Parce que voilà, les événements, les choses bougent beaucoup autour de vous, vous êtes beaucoup sollicité avec un cavalier d'épée. Donc voilà, on est beaucoup en déplacement, on bouge beaucoup, on a envie de faire plein d'activités. Donc ça c'est bien. Et pourtant votre challenge, ça va être de réussir à vous poser un petit peu et de venir cultiver un peu plus votre vie intérieure, de prendre soin de vous, voilà, de vous accorder des pauses pour retrouver une certaine forme d'équilibre, pour pouvoir méditer en quelque sorte avec ce 9 de bâton sur votre vie, sur peut-être votre spiritualité, sur comment vous voyez le côté rapport aux autres, votre altruisme, voilà, toutes ces choses-là en tout cas. Et ça peut être un peu difficile pour vous parce que si tout est en mouvance autour de vous, tout vous appelle en tout cas à suivre ce mouvement, il y a un torrent en fait dans lequel vous êtes pris, c'est difficile en tant que poisson de se caler dans un endroit et de dire non, moi j'arrête de bouger, là j'ai besoin de prendre un temps pour moi, pour me recentrer, pour nourrir en fait ce qu'il y a au plus profond de moi. Enfin voilà ce que ça peut ici nous dire. Pardon. Donc à présent, justement, on va aller voir au niveau de l'inconscient, au niveau de votre vie intérieure, de votre spiritualité, ce qui se passe. Un 7 de bâton. Décidément, il y a beaucoup de feu chez vous pendant ce mois de novembre. Donc il y a pas mal de vitalité, pas mal d'énergie en tout cas qui se fait. Ici, on vous dit que peut-être vous avez tendance à un peu trop vous éparpiller avec un 7 de bâton, à beaucoup vous tourner vers autrui plutôt que vous tourner vers vous. Et donc, voilà, vous avez tendance un petit peu à gaspiller votre énergie et donc à perdre ce qui est de plus précieux pour vous, c'est-à-dire du temps que vous pouvez vous accorder pour retrouver un équilibre en tout cas. Et donc voilà, le problème c'est que à toujours donner à autrui, il n'y a pas forcément toujours des retours qui se font. Et donc il y a un risque ici de perdre ce que vous avez pouvoir acquis jusqu'à présent et donc de causer après des désagréments, peut-être aussi de la colère, des conflits. Et donc là, ici, avec un 7 de bâton au niveau de votre vie intérieure, de votre voilà, peut-être vie spirituelle, on vous demande par contre d'être beaucoup plus dans l'équilibre, peser le pour et le contre, d'être en quête plutôt de votre vérité intérieure. Parce qu'en étant dans cette quête-là, vous allez pouvoir apporter des changements vers une élévation pour prendre beaucoup plus de hauteur par rapport à votre situation. En fait, si vous voulez, vous en tant que poisson, vous êtes généralement ceux qui sont le plus liés avec la spiritualité parce que vous êtes le dernier signe, celui qui est proche en fait, qui est censé être proche de Dieu. Et vous êtes censé apporter vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'espérance et accompagner un petit peu les gens dans cette démarche-là un peu plus spirituelle, un peu plus philosophique. Et donc là, j'ai l'impression que vous êtes tellement perdu avec ce flot qui vous prend en fait pendant ce mois de novembre, justement que vous oubliez l'essentiel, c'est de nourrir votre spiritualité, nourrir votre vie intérieure pour donner en fait du sens. Je pense que vous avez beaucoup besoin de ce sens-là. Donc ça peut être par de la philosophie, par voilà, peut-être de la méditation, des moments où vous pouvez en fait faire descendre la pression et vous reconnecter avec votre essence, vous reconnecter avec ce que vous ressentez, vos émotions, avec votre corps aussi, ça peut passer par là. En tout cas, pour moi, avec un 7 de bâton ici, on vous appelle à cela. Parce que ça va vous permettre de trouver beaucoup plus d'épanouissement, de la sagesse, et ça va vous permettre de voilà, nourrir le bonheur que vous pouvez mettre dans votre vie, en tout cas. Voilà. Et là, j'ai l'impression plutôt que vous êtes plus tourné vers ce qui se passe autour de vous, et vous pouvez perdre voilà, d'un temps précieux en vous éparpillant d'une certaine façon, et en gaspillant un petit peu trop votre énergie comme cela. On continue. Votre force intérieure sur laquelle vous appuyez pendant ce mois de novembre. Un 7 d'épée. Très très bien. Très très bien parce que là, un 7 d'épée nous montre que vous savez, malgré qu'il peut y avoir de l'adversité, des difficultés, peut-être aussi des événements qui viennent contrecarrer ou faire obstacle en tout cas à votre cheminement, vous savez toujours garder une certaine forme d'optimisme ici avec un 7 d'épée pour aller vers une sorte de progrès, de croissance,
Parce que, voilà, comme si pour vous, il y avait ces choses-là qui vous arrivent, vous permettez de prendre conscience énormément de, euh, de la vie. Ça vous permet d'expérimenter, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous nourrissait, comme si chaque élément venait apporter un peu plus de maturité pour vous. Et ça vous permettait aussi de comprendre qu'il faut tout le temps prendre des responsabilités pour pouvoir en fait être dans la croissance. Chaque expérience vous fait prendre en, euh, en enseignement, en responsabilité, pour pouvoir après être plus à même, comme si vous avez cette faculté de prendre des décisions, pour faire des fois même des sacrifices par rapport à tout cela, pour pouvoir en fait sortir de ça et surmonter les événements qui sont pour vous. Donc voilà, c'est très bien parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de foi, beaucoup d'espérance avec vous. Et ça, c'est une force qu'il faut cultiver, qu'il faut garder tout au long de ce mois de novembre, parce que ça va vraiment vous aider, surtout par rapport justement à cette notion de vie intérieure, de spiritualité. Allez, on continue pour vous. Ce qu'il y a besoin d'être transformé, d'être transcendé pendant votre mois de novembre. Le monde. Waouh, super. Donc là, c'est bien. Je pense que ici, le monde vient nous dire qu'il est important de trouver votre voie et que pour cela, il va falloir réussir à sortir de vos limitations, de toutes ces choses qui vous entravent, ces boulets aux pieds que vous tirez. Donc là, ça peut revenir avec ce qu'on a vu au niveau de la coupe, c'est-à-dire les peurs que l'on a au plus profond de soi, les dogmes que l'on se met dans notre tête, nos fausses croyances, voilà, toutes ces pensées limitantes, même des fois peut-être les petites voix, les petits moulins dans notre tête qui ne cessent de tourner et qui ont tendance à nous dire que nous ne sommes pas capables, que nous n'arriverons jamais à faire cela, ou que dans tous les cas, à quoi ça sert? Toutes ces choses-là, il va falloir réussir à les faire péter parce que ça ne vous permet pas de pouvoir vous épanouir. Et donc là, en tout cas, on vous appelle à cela. Donc il va falloir réussir à transcender ce qui vient vous limiter dans votre développement, ce qui vient apporter une fermeture, un isolement, en fait, pour être beaucoup plus dans l'ouverture, la communication, voilà, pouvoir tendre la main à autrui. Il y a vraiment un côté qui peut, par cela, par cette transformation, cette transcendance qui peut se jouer, on peut dire que ça va vous permettre de réaliser peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas totalement en adéquation, ou du moins qu'il y a des choses qui ne sont pas top au niveau de vous. Peut-être qu'il y a un côté que vous êtes mal dans votre peau, ou que voilà, vous n'arrivez pas à réaliser totalement qui vous êtes parce que vous êtes, vous ne faites pas assez confiance, peut-être ce genre de choses-là. Et donc là, ça va vous permettre, je pense, de pouvoir transcender ces peurs, ces limitations, d'avoir comme une sorte de révélation et de vous aider à trouver votre voie en tout cas pour être dans une réalisation, un épanouissement beaucoup plus palpable. Donc ça c'est vraiment super. Oui ma chérie, je suis en train de travailler. Attends un peu. Allez, je continue, désolé, il y a ma chatoune qui essaye de communiquer. Comment faire des choix pendant ce mois de novembre? Waouh, très bien. 8 de coupe. Alors la 8 de coupe, c'est bien de l'avoir ici parce que ça montre qu'il est temps voilà, de quitter ce que l'on connaît déjà et qui n'est pas forcément ce qui est le mieux pour nous, et de s'aventurer vers la nouveauté ici. C'est s'ouvrir à un nouveau départ, partir vers l'inconnu d'une certaine façon. Il y a aussi avec ce 8 de coupe le fait de pouvoir beaucoup s'ouvrir au niveau du cœur et pouvoir vraiment communiquer avec notre cœur, c'est-à-dire voilà, être un petit peu ce qui est le plus en lien avec vous, c'est l'amour. Et je pense que ce qui symbolise le plus les poissons, c'est l'amour, parce que vous avez un amour inconditionnel, c'est vous qui êtes le plus proche de cet amour inconditionnel-là. Et vous en avez beaucoup à donner et beaucoup aussi à recevoir, vous avez besoin aussi d'en recevoir. Et donc là, je pense que c'est ça que le 8 de coupe vient nous dire, écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur, laissez-vous aller à la nouveauté, parce que plus vous allez être dans cette démarche-là, et plus vous allez pouvoir sentir qu'il y a des choses qui vont vous apporter de la joie, et qui vont vous permettre de guérir. Donc en écoutant votre cœur, à mon sens, parce que vous avez la réponse là-dedans, vous allez pouvoir enfin lâcher des choses et pouvoir commencer une nouvelle aventure, oser la nouveauté pour ces choix-là. Donc s'il y a des choix, ne faites pas des choses qui sont routinières. S'il y a des choix à prendre, voilà. Pas forcément que des choses que vous avez l'habitude de faire, mais osez aller vers des choses qui sont de l'ordre de l'inconnu, parce que ça va pouvoir beaucoup vous aider. En tout cas, n'écoutez pas trop votre tête, mais suivez plutôt ce que vous dit votre cœur. Voilà ce que ça veut nous dire ici, ce message-là. Allez, on va pouvoir finir ce tirage avec enfin le message de nos ancêtres. Et oui, parce que nous sommes dans la période où, si vous voulez, le voile entre les mondes est très fin. Et donc, il est plus facile de pouvoir communiquer avec
avec nos ancêtres. Et donc là, on va voir le message de vos ancêtres, amis poissons. 5 de coupe. Ça, c'est beau, ça. Un 5 de coupe qui vient nous appeler, enfin qui vient nous dire en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a de grands changements qui viennent vers vous. Il y a une évolution en tout cas qui est palpable. Ici, on vous dit qu'il y aura des choix à faire, qu'il faudra bien réfléchir à ce que vous allez faire et qu'il ne faudra pas hésiter à ne vous fier qu'à vous ici. Dans tous les cas, je pense que c'est des choix qui vont vous être favorables et qui vont beaucoup vous aider par la suite parce qu'il y aura quelque chose de meilleur qui va venir. On vous dit ici de rester très optimiste parce que les choses vont bien se passer. Et voilà, il se peut qu'il y ait certains poissons ici qui ont besoin de se reconnecter avec leur héritage, avec leur psychogénéalogie, dire retourner un petit peu à leur arbre généalogique pour revenir un petit peu aux sources ici. Parce que ça peut vous aider en tout cas dans ce chemin évolutif ici. Il peut y avoir des communications, en tout cas on vous appelle peut-être pour certains d'entre vous à ne pas hésiter à leur parler à vos ancêtres, à leur mettre des fleurs sur la tombe, voilà. Parce qu'il peut y avoir une facilité de communication. En tant que poisson, en tout cas, vous êtes ceux qui peuvent être le plus proches et qui peuvent faire la médiation entre les deux. Des fois, il faut juste réussir à tendre l'oreille, à écouter ce qu'il y a. Donc ça veut dire aussi se retrouver seul un petit peu, c'est ce que vient nous dire aussi cette carte-là, se retrouver seul pour avoir des réponses à nos questions. Et donc parfois il faut arriver à se couper un petit peu de ce tumulte qu'il y a autour de nous pour pouvoir écouter le silence, parce que dans ce silence, il peut y avoir les voix de nos ancêtres qui nous parlent. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de novembre. Bah, écoutez, c'est quand même pas mal. Ça reste assez chargé parce qu'on a eu plusieurs arcanes majeures qui sont sorties. Donc on a eu une ici, mais on en a eu d'autres au niveau de la coupe. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que le monde autour de vous ne cessera de tourner, de tourbillonner et de vous emporter, en tout cas dans le flot des événements. Et par contre, vous, en tant que poisson, il est très important de vous recentrer pour pouvoir écouter votre cœur parce qu'il y a, à mon sens, de grands changements ici qui viennent et qui vont vous aider et vous accompagner à vous faire retrouver votre voie, à vous faire arpenter le chemin qui est le vôtre pour trouver votre épanouissement. Donc il n'y a plus qu'à, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, de pouvoir y arriver. Et voilà, donc écoutez, passez un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ce tirage pour me donner votre avis. N'hésitez pas aussi à me donner un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer ces vidéos de cartomancie. Et je vous dis en tout cas à bientôt, passez un beau mois de novembre, des bisous.